Nous avons transformé des créatures en idoles. Les avons absolutisées et nous nous sommes attachés à elles. À partir de la disposition des étoiles et de leur déplacement, nous imaginons l'évolution du destin. Au lieu d'honorer le Créateur et de le servir, nous adorons la nature et nos pulsions. Face à cela, la création divine devrait retentir comme un appel à notre conscience. C'est au Créateur que nous devrions nous référer et le servir. Nous avons tout distordu, nous sommes aveuglés. Non seulement nos pensées, mais aussi nos actions fonctionnent à l'envers. Paul nous décrit comme des personnes qui retiennent injustement la vérité captive et l'étouffent par leur malhonnêteté. Romains 1, 18. Il est indispensable que nous nous laissions ouvrir les yeux afin de connaître la réalité divine en Jésus. Notre relation à Dieu devrait être rétablie comme il se doit. À ce moment-là, notre regard s'ouvrira aussi sur la création et nous pourrons, comme dans les psaumes, louer et adorer le Créateur. Chaque prairie verdoyante, chaque paysage de montagne deviendra alors l'occasion d'un nouvel élan de confiance et d'obéissance envers le Créateur. Celui ou celle qui a trouvé et appris à connaître Dieu en Jésus-Christ comprend soudainement également que tout ce qui existe dans ce monde se trouve en relation avec Jésus. J'ai déjà mentionné précédemment ce que Paul décrit aux Colossiens. Ce Fils est l'image de Dieu, du Dieu que nul ne voit. Colossiens 1,15. Il poursuit en déclarant: car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Versets 16-17.